Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va terminer ensemble la terrine qu'on avait démarré tout à l'heure. Donc si vous avez besoin, vous jetez un œil à la recette qui est en vidéo juste avant, qui se nomme terrine de queue de taureau de Camargue, pied de porc et poitrine. Voilà, donc on a mis à cuire tout à l'heure les trois éléments. Vous jetez un œil à la recette en vidéo, comme ça vous avez toutes les explications. Une fois que les 50 minutes se sont passées, on a laissé reposer et refroidir tout doucement les viandes pour faire en sorte de pouvoir les désosser sans trop se brûler les doigts. Donc ici, on a la queue de taureau de Camargue qui a été toute désossée. On a récupéré le maximum de viande. D'ailleurs, il reste encore un petit peu. Là, on a enlevé, je ne sais pas si je vais arriver à la trouver, mais on a enlevé tout simplement la couenne de la poitrine qu'on a laissé cuire. Ça permet de donner du goût, de l'arôme et aussi de la gélatine. Mais une fois que les viandes sont cuites, on la retire. Donc une fois que toutes les viandes ont été désossées, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, on a la possibilité soit de les couper en cubes, soit de les effilocher comme moi j'ai fait. Donc on les effiloche un petit peu comme ça. À côté, on a fait notre garniture aromatique dont on a parlé dans la première vidéo. Donc la garniture aromatique qui a été cuite une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Et ensuite, on va mélanger le tout. Donc on va prendre un grand faitout. Ça, c'est le faitout qui nous a servi à cuire les viandes tout à l'heure. Donc il n'a pas été lavé, on est bien d'accord. Même si on adore faire la cuisine, on aime un petit peu moins faire la vaisselle. Ce qui est logique. Donc là, on a mis la totalité des viandes qui ont été effilochées. Donc je vous laisse jeter un oreille. Ici, on a la garniture aromatique qui a cuit 25 minutes. Qui a cuit 25 minutes avec le jus de cuisson des viandes. Ici, on a le jus des viandes qui a été filtré. Quand je dis qu'il a été filtré, on l'a passé dans un petit tamis pour pouvoir supprimer au maximum les petits os restants. Donc une fois que les viandes et la garniture aromatique sont ensemble, on va rectifier l'assaisonnement. Donc dans mon cas, rajouter du sel, du poivre et une grosse touche de vinaigre. Donc ça, c'est un vinaigre de la maison. Quand je dis une grosse touche de vinaigre, c'est pour apporter un petit peu d'acidité. Si vous avez possibilité, le vinaigre, faites-le chauffer. Vous le faites chauffer un petit peu au micro-ondes, vous le versez sur les viandes. Il aura encore plus d'effet de conservation que s'il est mis sans être chauffé. Une fois qu'on a mis la garniture aromatique, les différentes viandes et le vinaigre, on goûte et on rectifie l'assaisonnement. Donc sel, poivre, éventuellement baie de genire si on en a envie. Là, toutes les viandes sont froides. Donc ensuite, on va mouler les terrines. Donc on va les mouler à peu près à 60%, c'est-à-dire, en exagérant un peu, 2/3 de la terrine va être remplie. Attention, on ne tasse pas. On fait en sorte d'avoir un petit peu des légumes et surtout, le plus important, d'avoir des viandes de couleurs et de mâches différentes. Voilà, donc là on va mouler à peu près à 60-70% comme on en a parlé tout à l'heure. Hop, voilà, là on est à peu près bon. 60-70% comme on en a parlé tout à l'heure. Et ensuite on va recouvrir les terrines du bouillon qui est là. Donc on va les laisser. Hop. Donc là c'est le bouillon, vous voyez, il est en train de se décanter. Donc il y a la matière grasse qui est en train de passer au-dessus parce qu'elle est en train de refroidir. Donc ça c'est un bouillon, si toutefois vous ne le passez pas en totalité, vous le gardez au frigidaire. Avec ça on peut faire une soupe de vermicelle extraordinaire. Ça peut servir de fond également si on a une sauce à réaliser, mais avec ça on peut faire une soupe de vermicelle extraordinaire. Donc on va couvrir à hauteur la terrine. Voilà. Attention, on ne tasse pas. D'accord. Couvrir à hauteur la terrine.
Une fois que la terrine est couverte à hauteur de son bouillon, parfait. Une fois que la terrine est couverte à hauteur de son bouillon, on va venir aérer les viandes à l'intérieur. C'est-à-dire on les soulève légèrement pour que la gelée passe bien de partout. Voilà, pour que les gelées passent bien de partout. Une fois qu'on a terminé, on va mettre ça au frigidaire. Alors on va mettre ça au frigidaire, l'idéal, il ne faut pas se mentir, c'est 2-3 jours. Pourquoi 2-3 jours? Parce que tout va prendre sympathiquement, les arômes vont se mélanger et on va avoir un goût qui est homogène. 2-3 jours, c'est super. Après, comme j'expliquais tout à l'heure à Cécile au téléphone, quand on fait une terrine comme ça, il ne faut pas hésiter de la faire à différents parfums. Donc celle-là, elle est nature, j'ai mis juste un peu de vinaigre. Dans l'autre, je mettrai des graines de cumin, des baies de genièvre, de la coriandre, du persil, des cornichons, des petits oignons, éventuellement des cèpes, des morilles, ce que j'ai à la maison. Mais j'hésiterai pas, des petits morceaux de chorizo, mais j'hésiterai pas à créer 4, 5, 6 terrines, 8 terrines avec 8 parfums différents. Ça permettra entre guillemets de découvrir différents parfums. Vous notez au petit stylo ce que vous avez mis à l'intérieur de spécial, style cornichon, coriandre. Et puis quand c'est au frigo, vous démoulez et puis vous goûtez, vous voyez ce que vous en pensez et vous choisissez surtout la terrine que vous voulez garder ou améliorer. Si toutefois vous avez trop de moules en alu comme ceci, n'hésitez pas à vous les congeler. Donc vous les mettez au congélateur, bien filmé. Le jour où vous avez envie de remanger une terrine, vous allez prendre un petit verre d'eau que vous allez faire chauffer dans une casserole. Une fois que la terrine est dégelée, sortie congélateur, vous la recoupez en petits carrés avec un couteau et vous la faites fondre dans l'eau de la casserole. Une fois qu'elle a fondu 2-3 minutes, vous la remettez directement dans son moule en papier en alu et vous laissez reposer 2 jours au frigo. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Je sais que cette recette-là était un petit peu compliquée, mais n'hésitez pas à la regarder une deuxième fois pour la comprendre. Bonne soirée à vous, à très bientôt, au revoir.